les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux prestiges. Et voilà comment je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour les prestiges. Mais aussi, bien sûr, les Buffies. Qui peut sauter ça? Les Buffies, ça va être incroyable. Il y aura les gangs et les jungles de la forêt. Bonjour, moi c'est Sirius, le plus grand méchant de Star Park. Ha ha ha. Vous ne pouvez pas rivaliser contre ma force et mes ombres. J'ai fait la toute première attraction et j'étais la première star de Star Park. Après, m'être fait terrasser par les autres bowlers qui m'ont fait sortir de la lumière et qui m'ont ridiculisé. Alors là, je vais m'en revenger et nous vous revoyons sur une nouvelle saison merveilleuse mais aussi maléfique. Ha 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 ha. Et nous nous revoyons la prochaine saison. Allez, c'est parti, regarde cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve avec les Buffies. On commence avec Jack le Buffy gadget de Corbac qui va être bien. Il y aura ces deux gadgets. Un qui lui offrira un bouclier et qui tirera du poison et un qui tirera une flèche empoisonnée. Et passons à son deuxième qui tirera une flèche qui ralentira. Mais la première, c'est celle qui empoisonne. Allez, on passe, c'est Star Power, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne vois pas ce qu'ils font. On passe à son deuxième Star Power qui fait plus de dégâts, je pense. Et son Buffy's Hypercharge fait que ses munitions reviennent. Buffy's Hypercharge, Buffy's gadget de Billy 1, quand elle se soigne, quand elle tire sur un ennemi, ça le soigne. Mais au lieu là de ralentir avec sa bulle, son ult, et ça ralentira avec une flaque. On part directement avec celui avec son bouclier qui fera dès qu'elle touche un ennemi, elle aura son bouclier. Pas quand elle aura sa barre rouge. Mais son Buffy Hypercharge, je ne sais pas ce qu'il fait. Boule, son premier Buffy's gadget, ça lui vole la vie d'un ennemi et ça lui pique sa vie. Et voilà. Ça lui pique sa vie. Et ça lui pique ses attaques aussi. Et maintenant, au lieu d'immobiliser avec son ult, ça le ralentit. Et si l'ennemi est déjà ralenti, ça l'immobilise. Allez, c'est parti pour ses Star Power. Si il tue un ennemi avec son ult, il l'aura comme Fang. Et là, on part avec son deuxième. Dès qu'il tue un ennemi, il reçoit 0 de dégâts. Son Buffy d'hypercharge, je ne sais pas ce qu'il fait parce que voilà. Allez, on est directement parti avec le Buffy de Nita, que quand elle immobilise, ça l'immobilise. Voilà. Mais ça lui fait 12 000 de dégâts. Et Star Power. Là, quand l'autre, ça te soigne quand le Bruce tire, mais aussi quand voilà. Mais j'ai pas eu le temps d'expliquer le deuxième. Son Buffy d'hypercharge, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais ça, pour le Buffy de gadget de Léon, il pourra échanger de place avec son autre, là, avec son double. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait parce que franchement, je ne vois aucune différence. Buffy de Star Power. Là, ça augmentera sa vitesse dans l'ult et ses premiers dégâts seront doublés. Et par contre, là, quand il sera immobile, et voilà, ça lui fera plus de vie à soigner. Il aura aussi un Buffy Hypercharge qui ne changera rien. Allez, c'est parti pour la tourelle de Beau. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et là, par contre, ça, pour exploser ses munes, ça poussera l'ennemi dans ses munitions, dans son ult pour qu'il meure. Le deuxième Buffy Star Power, ça tire plus loin. Le deuxième, ça immobilise, mais en faisant plus de dégâts. Le Buffy Hypercharge, c'est que ses munes ne tirent pas sur un ennemi et après s'arrêtent, mais elles traverseront. Et par contre, vous voyez tous les petits équipements mythiques, épiques et tous les tourelles, ils n'existeront plus. On aura un tour gratuit de Buffy, comme vous avez pu avoir aujourd'hui, mais il y a encore cette fameuse maintenance et on aura des tours de Buffy gratuits dans les méga quêtes. Et aussi, il y aura les trucs comme les overdoses de bonbons, avec les pièces, les points de pouvoir et aussi les trophées. Allez, c'est parti, on est directement parti avec les prestiges, les nouveaux fameux prestiges. Maintenant, le premier prestige, il sera à 1000 trophées, mais dès que tu arriveras à 1000 trophées, tu gagneras opérativement son titre. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. En premier, quand tu gagneras je ne sais combien de trophées, tu gagneras une émote et un tag. Là, tu gagneras 3 émotes. Là, tu gagneras un skin rare. Et à la fin, quand tu arriveras à 1000, tu gagneras le fameux titre. Après, si tu remontes encore à 1000 trophées, tu montes donc ce qui fait l'équivalent de 2000, tu gagneras une émote un peu rouge fluo, ce qui ressemblera, on aura l'image, qui sera bien mieux.
qu'une pauvre icône de joueur. Et voilà, allez. Là, c'est facile de base. C'est plus facile à monter que quand on monte en ranked. Mais bien sûr, voilà. Déjà, il y a prestige 1. Et plus tu as de brawlers en max, plus ça te met de prestige. Mais le niveau monte quand même. Tu tombes contre des gars qui ont quand même le même nombre de prestige que toi. Mais si, regarde, comme tu vois là, tu montes au prestige 2. Tu gagneras une magnifique émote comme un peu le rouge. Comme ça. Ce qui est magnifique. Comme ça. Comme ceci. Et voilà. Donc, ce sera plus simple de monter à 2000. Mais après, monter à 3000, ce qui est chaud, franchement, très très chaud, c'est que tu gagnes que un trophée, je crois. Non, après 3000, tu gagnes que un trophée. Donc, si tu veux gagner 5 prestiges avec un seul brawler, ce qui est presque impossible parce que c'est gagner 1000 games. Sans en perdre une seule. Mais voilà. Et par contre, si tu arrives au prestige 3, tu gagnes un deuxième titre de joueur qui sera en Rainbow. Ce qui est grave stylé. Franchement, rien de meilleur qu'un beau titre Rainbow. Mais bon, allez, c'est parti pour vous montrer à quoi ressemblent les prestiges. Ça, c'est de 1 à 25 prestiges. Ça, quand tu atteins 25 prestiges, ça ressemble à ça, c'est qui est très stylé. Mais quand tu dépasses les 50, tu obtiens un magnifique prestige. Et là, voilà à quoi ressemble tout ce que tu as quand tu gagnes les prestiges. Et voilà. Mais aussi, tu pourras gagner plus de trophées, et des trophées même colorés, pour gagner des meilleurs prestiges et bien mieux améliorés. On voit ton nombre de prestiges sur ton profil, mais aussi tu peux regarder les gameplays des autres. Maintenant, ce qui est bien dans la collab. Mais vous ne pouvez pas aller voir ça tout de suite, parce qu'une énorme maintenance est en cours. Vu qu'il y a eu énormément de bugs avec tout ce nombre de joueurs. Allez, maintenant c'est parti pour les nouveaux skins. Il y aura la saison des sables, qui rend hommage comme toutes les années. Déjà, il y aura le premier skin de Lily qui sera dans le Brawl Pass avec ses chromas. Il est franchement magnifique. Et il y aura aussi le skin de Cordelius, avec aussi ses chromas, qui sera le deuxième skin du Brawl Pass. Magnifique. Et voilà. Et maintenant, on passe au skin de Lily et de Cordé, qui sont magnifiques, avec l'ensemble. Maintenant, on passe au skin de Bibi, qui est franchement incroyable. Et aussi au skin de RT, qui est pas franchement fou, mais qui est vraiment stylé. Le meilleur pour moi, c'est le skin de Doug pour cette saison. Aussi, il y a Larry Lori, Génie, qui sont franchement bien. Mais c'est pas les meilleurs. Aussi, il y aura la saison Fée, Dragon. Et on commencera directement avec le skin de Bonnie, qui sera le skin du Brawl Pass. Mais l'autre sera celui de Griff, qui sera Griff Dragon, qui est franchement magnifique. Il n'y a pas de meilleur skin. Mina Fée, il est stylé. Il sera accompagné aussi de Franck Fée, qui, moi, j'aime pas trop, mais certains aiment. Parce que je vois que pour moi, une fée, c'est fin. Mais là, Franck, il est un peu musclé. Il y aura Maisie Dragon, qui est franchement très, très magnifique. Et Grom Dragon, qui sera légendaire. Il mérite largement sa rareté. Il y aura des skins de Corbac Dragon, qui seront dans le nouveau Brawl Pass. Ils sont magnifiques, avec ces 3 chromas et ces formes d'hypercharge. Franchement, c'est des pépites. C'est les meilleurs skins de Corbac. Ils dépassent même les mechas. Et il y aura aussi une nouvelle saison où il y aura les skins comme avec des aides du jeu Clash Royale, mais aussi des nouveaux skins de Glovert, un skin de Mélodie pour la Poisson d'avril que je n'aime pas du tout, il est franchement moche, et il y aura Bruce Nita. Mais passons aussi aux autres changements. Il y a le changement des boucliers. Le bouclier de réapparition, il sera blanc. Le bouclier de vie, il sera jaune. Et le bouclier qui protège les dégâts sera violet. Parlons des nouvelles hypercharges. Il y a Pierce qui tirera 3 balles automatiquement, qui traversant les ennemis dans son zone. Et il y aura l'hypercharge de Glovert. Au lieu de tirer dans une toute petite zone, fera un énorme cercle et qui embrouillera tous les ennemis. Ce qui est clairement très cheaté. Et voilà. Et par contre, la seule mauvaise nouvelle, ce sera le dernier Brawl Talk. Au revoir, Brawl Talk. Et vu que ce sera le dernier Brawl Talk que je te résumerai, alors je te dis salut. Mais toi, là, derrière ton écran, arrête de scroller. Like, abonne-toi à cette chaîne, ou je t'emoji et je te transforme en ombre.